Bonjour et bienvenue chez Gotha Yoga. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga pour essayer d'apprendre à apprivoiser son stress. Alors, le stress, c'est quelque chose de tout à fait naturel qui existe chez les animaux comme chez les hommes. Ce sont un ensemble de mécanismes naturels provoqués par le cerveau face à un danger qui va alerter les organes, le système nerveux, le système hormonal pour réagir face à ce danger. Simplement, le problème, c'est que notre cerveau n'a pas appris à faire la distinction entre un réel danger et de simples pressions qui peuvent être exercées sur nous par notre vie professionnelle, par notre vie personnelle aussi, avec toutes les choses que l'on a à faire, avec toutes les choses que l'on s'inflige à faire aussi, et puis toutes ces pressions que nous exerçons aussi sur nous-mêmes. Donc du coup, ce système de alerte, réaction, défense est un petit peu déréglé, se met à s'activer en permanence. Le problème, c'est qu'avec le stress, pour être réactif face au danger, le corps va remettre certaines fonctions vitales en veilleuse. Certains organes, comme par exemple les organes du système digestif, vont se mettre en veilleuse. Le système immunitaire également. Et du coup, avec trop de stress, on va affaiblir terriblement l'organisme, épuiser notre énergie vitale. Et du coup, parfois même se retrouver avec un système immunitaire affaibli ou certains organes défaillants. Donc on a là un véritable enjeu sur lequel le yoga va pouvoir nous aider en apprenant à maîtriser notre respiration. On va pouvoir calmer la cohérence cardiaque, revenir à un rythme plus lent, apaiser tout le système nerveux et du coup donner le signal au corps que tout va bien et qu'il peut relâcher cette pression inutile. Pour cette pratique, vous allez avoir besoin de 2 blocs, éventuellement d'un bolster si vous en avez un, sinon vous pouvez utiliser une couverture que vous roulez dans le sens de la longueur, et d'une sangle. On va commencer dans la posture de Supta Baddha Konasana. Donc on va s'allonger sur le dos en plaçant les voûtes plantaires l'une contre l'autre et on va venir placer le bolster dans le dos. Vous pourrez utiliser les blocs en support sous les genoux pour soutenir les hanches. Donc là, vous pouvez choisir plusieurs hauteurs de blocs en fonction de votre souplesse. Puis venez vous allonger sur le bolster en décollant légèrement le coccyx avant de vous allonger de sorte à faire la rétroversion du bassin. Venez placer le bolster suffisamment haut pour ne pas sentir de cambrure dans les lombaires. Une fois que vous êtes allongé, déposez-vous sur le bolster, relâchez les paumes de main vers le ciel, relâchez les épaules dans le sol, fermez les yeux et prenez le temps de revenir ici et maintenant dans l'espace de votre tapis, dans l'espace de votre pratique, dans l'espace de votre souffle. Pour le reste de votre pratique, vous allez chercher à respirer par le nez, si c'est possible. Et puis, je vous invite à visualiser un grand contenant, peut-être un sac, un carton, une valise, et disposer dans ce sac, ce carton, cette valise, tout ce qui vous encombre l'esprit, tous ces facteurs de stress, toutes ces choses à faire, toute cette pression que vous pouvez placer dans ce contenant et emmener ce contenant à l'extérieur de l'espace dans lequel vous pratiquez. Toutes les choses que vous avez à faire pourront bien attendre la fin de cette pratique. Vous les retrouverez en sortant. Puis par la respiration, nous allons chercher à relâcher les tensions. Prenez une longue inspiration par le nez, écartez bien les narines.
Restez ici, poumon plein. Et dans une longue expiration par la bouche, vous allez relâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin pour votre pratique. Encore une fois. Puis retrouvez une respiration par le nez. Si vous pratiquez la respiration Ujjayi, vous pouvez l'activer. Attrapez l'extérieur des genoux. Ramenez les genoux l'un vers l'autre. Roulez sur le côté du corps pour enlever le bolster. Revenez vous allonger sur le sol, amenez les genoux sur la poitrine. Serrez les genoux vers la poitrine, roulez un petit peu à droite à gauche. Déliez le dos. Et doucement en roulant par le côté du corps, venez trouver une posture assise confortable sur votre tapis. Vous pouvez placer un bloc sous les fessiers pour redresser un petit peu le bas du dos, dégager le bas-ventre pour dégager la respiration. Vous pouvez placer les pieds sous les genoux pour protéger l'articulation des genoux et des hanches. Dégagez bien la chair des fesses vers l'arrière pour prendre appui sur l'avant de vos ischions. Alignez les épaules au-dessus du bassin. La tête repose sur son socle vertébral. Et nous allons prendre ici un pranayama, un exercice de respiration, de contrôle du souffle, qui s'appelle Nadi Shodhana. Donc les nadis, ce sont les canaux énergétiques au travers desquels circule l'énergie dans le corps. Et donc c'est une respiration qui va permettre de ralentir le rythme du souffle, du cerveau, des pensées, de mieux faire circuler l'énergie dans le corps et d'apaiser le système nerveux en renforçant le système parasympathique. Donc on va, avec l'index et le majeur, venir placer ces deux doigts sur l'espace que l'on appelle le troisième œil, ici entre les sourcils. Vous pouvez en profiter pour masser un petit peu cette zone de tension. C'est une zone que l'on contracte souvent quand on a des contrariétés, des inquiétudes. Et puis déposer le pouce sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Donc c'est une respiration alternée. Je vais d'abord expliquer, ensuite on va faire le pranayama. Donc on va inspirer par la narine gauche, boucher la narine gauche, expirer par la narine droite, inspirer par la narine droite, boucher la narine droite, expirer par la narine gauche. On va essayer de faire l'expiration sur la même longueur que l'inspiration. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez également rajouter une légère rétention du souffle entre l'inspire et l'expire, comme on a fait tout à l'heure en posture allongée, si votre souffle le permet. Sinon, juste vous enchaînez. Et on commence par la narine gauche et on termine à gauche. Donc on y va. Lorsque vous avez terminé, posez les mains sur les genoux, paume vers le ciel. Absorbez les effets de ce pranayama.
Observez l'état de vos pensées, de votre mental, l'état de votre corps. Observez sans juger. Puis doucement, rouvrez les yeux. Venez croiser les pouces devant vous. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, poussez le cœur vers la droite, puis vers l'arrière. Inspirez, poussez le cœur vers la gauche, puis vers l'avant. Et continuez, encore 2 cercles, bougez sur la respiration. Laissez la cage thoracique bouger au-dessus du bassin. Et changez la direction des cercles. Puis revenez au centre, relâchez les bras sur une expire et venez à 4 pattes. Écartez les genoux de la largeur du bassin, positionnez les épaules au-dessus des poignets. Et sur une expiration, arrondissez le dos et dirigez les fessiers vers les talons. Descendez les fessiers vers les talons. Inspirez, remontez à 4 pattes en gardant le dos rond. Et sur l'expiration, repoussez-vous en chien tête en bas. Inspirez ici. Expirez, revenez à 4 pattes. Placez les genoux dans le sol. Inspirez, dos creux. Expirez, arrondissez le dos, venez vous asseoir sur les talons. Inspirez, remontez, dos rond. Expirez, chien tête en bas. Inspirez en chien tête en bas. Et expirez, ramenez les genoux au sol. Inspirez, laissez le dos se creuser, dégagez la nuque, des épaules. Expirez, dos rond. Revenez en posture de l'enfant. Inspirez, remontez, dos rond. Et expirez, repoussez-vous en chien tête en bas. Marchez un petit peu ici dans la posture du chien tête en bas. N'hésitez pas à garder les genoux pliés si vous avez besoin d'avoir les genoux pliés. N'hésitez pas à rapprocher un petit peu les pieds des mains si c'est nécessaire. Bougez tranquillement dans la respiration. Libérez la nuque, libérez la tête. Pressez bien tous les doigts dans le sol pour soulager les poignets. Retrouvez votre respiration profonde. Observez la qualité de votre souffle. Et sur votre prochaine inspiration, regardez entre les mains. Expirez, marchez vers les mains. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez croiser les mains devant vous, déposer les poignets au sol ou bien vous pouvez attraper les coudes comme vous préférez. Et puis bercez-vous un petit peu à droite à gauche. Laissez la tête se suspendre à la colonne vertébrale. Laissez la colonne vertébrale se suspendre au coccyx. Laissez le coccyx monter vers le ciel. Amenez le poids du corps vers les orteils. Et relâchez les bras. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre en descendant le coccyx vers les talons. Repoussez le sol avec les pieds. Déroulez-vous sur une expiration. Inspirez, tirez les épaules vers les oreilles. Et en expirant par la bouche, en relâchant à nouveau toutes les tensions inutiles, tout ce dont vous n'avez plus besoin, roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez, dessinez un grand cercle avec le bout des doigts tout autour de vous et tirez-vous vers le ciel. Expirez, relâchez dans Uttanasana. Placez les mains sur les tibias, n'hésitez pas à plier les jambes. Inspirez, amenez le buste parallèle au sol. Et sur l'expiration, envoyez le pied droit vers l'arrière et l'extérieur du tapis pour Anjaneyasana. Fléchissez légèrement le genou droit, de sorte à dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, comme si on vous tirait une ficelle
du coccyx qui permettait à la colonne de se dérouler vers le ciel. Et là, on va tendre les deux jambes, tendre les deux bras vers le ciel, inspire. Et à l'expire, on va plier les bras et les jambes, on descend vers le sol. Encore. Une dernière fois. Et on expire, on ramène les deux mains dans le sol. On vient trouver la posture de la planche à l'inspire. On forme une ligne droite du coccyx au sommet du crâne. Et à l'expiration, on peut poser les genoux dans le sol. Si nécessaire, on descend de chaturanga en gardant les coudes près du corps. Inspirez, bébé cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, regardez entre les mains. Expirez, amenez le pied droit entre les mains. Pliez la jambe gauche. Déroulez à nouveau la colonne vertèbre par vertèbre. Et inspirez, tendez les bras, tendez les jambes. Expirez, pliez les deux bras, les deux jambes. Dernière fois, inspire, les bras montent. Expire, on redescend jusqu'au sol. Inspirez en planche. Expirez, descendez, chaturanga. Inspirez, bébé cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Allongez le dos, contractez les quadriceps, tournez les épaules, les biceps vers l'extérieur. Relâchez la tête, oui, non avec la tête. Observez la qualité de votre respiration. Essayez de ralentir le souffle. Puis inspirez, regardez entre les mains. Et expirez, marchez doucement vers les mains. Placez les mains sur les tibias, inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez dans Uttanasana. N'hésitez pas à plier les genoux. Redressez-vous dos plat. Cette fois-ci, inspirez, dessinez un grand cercle avec le bout des doigts tout autour de vous. Repoussez le sol avec les talons, grandissez-vous. Expirez, fermez les yeux, ramenez les mains en namasté devant le cœur. Prenez une grande inspiration dans le cœur, laissez les clavicules s'ouvrir. Et expirez, glissez les omoplates vers la taille, libérez les épaules. Ouvrez doucement les yeux, puis faites un pas vers l'arrière avec le pied droit pour prendre la posture du guerrier 1 avec les jambes. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin, fléchissez bien la jambe avant et inspirez, amenez les deux bras vers l'avant. Vous allez visualiser ici tout ce qui peut être source de stress, de tension, d'angoisse. Et on va venir relâcher toutes les tensions sur l'expire. Donc on inspire, on ouvre le bras droit comme en guerrier 2, et à l'expire, et on relâche. Tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce dont on veut se débarrasser. Et on change de côté, on envoie le pied gauche vers l'arrière, pied à 45 degrés comme en guerrier 1. Tends les deux bras vers l'avant, inspire, ouvre. Ciblez toutes vos sources de stress. Et là, on relâche à nouveau. On se débarrasse de toutes ces sources de tension. On peut relâcher un petit peu la tête. Et on repart. On inspire, les bras montent. On expire, on relâche vers l'avant. Main sur les tibias, inspire, allonge le dos.
Expire, vous pouvez juste vous repousser en chien tête en bas ou prendre un vinyasa en enchaînant avec la planche. Chaturanga. Cobra, bébé cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspirez, tirez la jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Pliez le genou droit, montez sur les orteils du pied gauche et à l'expiration, amenez le genou droit à l'extérieur du poignet droit pour la posture du pigeon. Plus vous amenez le talon vers le pubis, plus la posture sera facile. Plus vous ouvrez le tibia parallèle à l'avant du tapis, plus vous allez venir ouvrir dans la hanche. Reculez la jambe gauche, vous pouvez utiliser un bloc que vous pouvez venir placer sous la fesse droite dans la hauteur qui vous convient ou un bloc plus une couverture. Regardez par-dessus l'épaule gauche pour vérifier que la jambe est bien alignée avec le bord du tapis. Retournez le pied gauche et puis venez placer les coudes dans le sol. Croisez tous les doigts sauf le pouce et l'index et venez placer les pouces dans cet espace du troisième œil. Cet espace de tension que l'on va chercher par la respiration à adoucir. Laissez les inquiétudes se diluer sous la pression des pouces. Cherchez à diriger l'aine gauche vers le sol. Si vous sentez des tensions dans les genoux, sortez de la posture. Pensez à bien engager les orteils du pied droit pour protéger l'articulation du genou. Et tranquillement, sortez de la posture, retournez les orteils du pied gauche, retrouvez l'appui de vos mains sur une expiration. Soulevez la fesse, soulevez le genou, inspirez, envoyez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, ramenez le pied droit au sol. Inspirez, étirez la jambe gauche parallèle au sol, pliez le genou, montez sur les orteils du pied droit et à l'expire, amenez le genou à l'extérieur du poignet gauche. Positionnez la jambe gauche dans l'axe que vous souhaitez. Utilisez éventuellement un bloc pour soutenir la fesse, puis regardez par-dessus l'épaule droite. Reculez la jambe droite, alignez-la avec le bord du tapis, retournez les orteils du pied droit. Prenez appui sur vos coudes et à nouveau, croisez tous les doigts sauf les pouces et les index et venez placer le front, le troisième œil, l'espace entre les sourcils sur les pouces. Utilisez chaque expiration pour relâcher un peu plus les tensions. Et tranquillement, sortez de la posture, retrouvez les appuis des orteils, des mains. Et sur une expiration, en activant les bandhas, repoussez-vous en chien à trois pattes, puis en chien tête en bas. Reposez les genoux au sol et venez doucement vous asseoir sur le tapis. Pour la prochaine posture, vous aurez peut-être besoin de vous asseoir sur un bloc. Vous allez peut-être avoir besoin également de la sangle. Donc gardez-la à portée de main. Dégagez bien les fessiers vers l'arrière à nouveau pour ramener le bassin perpendiculaire au sol. Puis tirez le genou gauche vers l'aisselle gauche pour ouvrir la hanche. Ensuite, vous allez venir placer le pied gauche à l'intérieur du coude droit et le genou gauche à l'intérieur du coude gauche. Vous pouvez serrer les mains ici.
Vous allez bercer ce tibia, cette jambe gauche, dans le bras gauche, pour venir doucement faire rouler le fémur dans l'articulation de la hanche et ouvrir la hanche. Puis, venez placer la cheville gauche à l'intérieur de l'aine droite. Relâchez le genou vers le sol, ne laissez pas le genou remonter. Si besoin, placez un bloc sous le genou gauche. Gardez la jambe droite active. Vous pouvez rester ici, simplement chercher à attraper le pied droit avec une sangle, ou si vous voulez aller plus loin, vous pouvez venir saisir les orteils du pied gauche, soit avec une sangle, soit avec la main. Vous pouvez rester ici, garder juste le travail de respiration, attention à ne pas trop creuser dans le bas du dos, gardez le ventre bien actif. Et si vous voulez aller plus loin, inspirez, tirez le bras droit vers le ciel et à l'expiration, cherchez à venir attraper votre pied droit et à descendre le buste vers la jambe droite. Continuez de travailler avec la respiration. Adoucissez la respiration. Approfondissez la respiration à mesure que les postures se complexifient. Et redressez-vous doucement. Relâchez les liens. Puis vous pouvez plier le genou droit, venir attraper l'extérieur du pied droit, prendre appui sur le bout des doigts de la main droite à l'arrière et tendre la jambe droite. Ensuite, vous pouvez enclencher une torsion du buste vers la droite, garder la base Mula-Bandha bien verrouillée et respirez ici tranquillement dans la posture. Relâchez. Retendez les deux jambes vers l'avant, tapez un petit peu les genoux, les mollets, les cuisses. Et retrouvez la posture Dandasana. Dégagez bien les fessiers. Et ramenez le genou droit vers la poitrine. Attrapez le pied à l'intérieur du coude gauche, le genou à l'intérieur du coude droit. Et commencez doucement à bercer cette jambe pour venir ouvrir la hanche droite. Puis amenez le pied à l'intérieur de l'aine. Encore une fois, n'hésitez pas à placer un bloc sous le genou si nécessaire, à utiliser la sangle pour venir saisir ce pied gauche. Vous pouvez rester ici ou vous pouvez inspirer, tirer le bras gauche vers le ciel et à l'expiration, venir chercher les orteils du pied gauche. Adoucissez la respiration. En ralentissant le rythme du souffle, c'est tout le rythme du corps, le rythme du cœur qui ralentit et peut-être aussi le rythme des pensées. Et relâchez les liens. Sortez de la posture. Si vous voulez aller plus loin, pliez le genou gauche. Attrapez le pied gauche à l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Prenez appui sur le bout des doigts de la main gauche. Et venez dans une torsion vers la gauche avec le buste. Et relâchez la posture. Retendez les jambes, tapotez un petit peu les genoux, les mollets, les cuisses. Et pour terminer notre pratique, pour changer un petit peu de la posture de relaxation Shavasana, nous allons nous diriger vers le mur avec le bolster ou avec une couverture à la place du bolster pour la posture de Viparita Karani. Donc vous pouvez plier, si vous le souhaitez, votre tapis en deux.
Venir placer le tapis contre le mur ainsi que le bolster. Asseyez-vous ensuite sur le bord du bolster, les 2 pieds contre le mur et surtout le sacrum bien en contact avec le mur. Ensuite, vous pouvez poser la main gauche au sol et venir glisser le bras droit sous la main gauche, sous le bras gauche, déposer l'épaule droite au sol et vous laisser rouler dans la posture de Viparita Karani, les 2 pieds contre le mur. Vous pouvez rester un petit temps ici, les 2 jambes tendues. Si vous le souhaitez, vous pouvez également retrouver la posture avec les voûtes plantaires l'une contre l'autre et les jambes ouvertes pour un peu plus d'ouverture de hanche. Choisissez la variation que vous préférez. Vous pouvez également tendre les jambes ouvertes, prendre un petit peu des 3 variations. Et cherchez ici à relâcher à nouveau toutes les tensions dans le sol. Profitez de cet état de détente qu'induit la pratique du yoga. Observez la qualité de votre souffle. Observez l'état de votre corps après cette pratique. L'état de votre mental. Est-ce que toutes les pensées stressantes, encombrantes sont bien restées loin dehors? Profitez des bénéfices de cette pratique qui vous a permis peut-être de recharger les batteries, de retrouver un peu d'énergie, de régénérer l'organisme. Soyez conscient qu'à tout instant, vous pouvez revenir à cet état de détente, un peu à l'image d'une mer qui en surface pourrait être agitée par les tourments du quotidien, par toutes les choses à faire, mais qui reste toujours calme dans les profondeurs. Et nous avons toujours la possibilité d'aller puiser le calme dans ces profondeurs. Merci d'avoir pratiqué avec nous aujourd'hui et à bientôt dans Gotha Yoga. Namasté.